Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une toute nouvelle vidéo qui va être la définition de mon budget d'octobre 2024. Je suis vraiment désolée que cette vidéo sorte aussi tard. Malheureusement, j'étais complètement malade. Je vous ai fait une story sur Instagram. Je n'avais plus de voix, j'avais le nez qui était complètement pris. Enfin vraiment, je suis tombée très malade. Je suis partie en déplacement en Italie avec le travail. Et malheureusement, l'Italie a eu raison de moi et du coup c'était un petit peu compliqué. Là ça y est, ça va mieux, ma voix est revenue. Je suis encore un tout petit peu malade mais j'espère que ça va pas être trop désagréable pour vous pour cette vidéo. Mais voilà, on se retrouve, ça y est, il est temps de faire le budget d'octobre. Bon, de mon côté, je l'avais quand même déjà établi. Là vraiment je vous le filme mais vous allez voir qu'il y a des dépenses qui sont passées. Parce que quand je vous filme cette vidéo, on est déjà le 8 octobre, donc il y a quelques jours qui se sont passés. Pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Claire et sur ma chaîne vous pouvez retrouver des vidéos budget, investissement, lifestyle. Donc si ces thèmes-là vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner. Et fini les blabla, c'est tout de suite parti pour mon budget. Du coup voilà ma fiche de budget que j'ai déjà pré-remplie et c'est parti pour tout vous expliquer. Alors sur ce mois d'octobre, il faut savoir que j'ai pas de gros déplacements qui sont prévus. J'ai énormément de courses. Je crois que tous les week-ends quasiment j'ai une course, soit une course d'orientation, soit j'ai le 10 km qui va arriver ce week-end d'ailleurs. Du coup je suis très occupée et quand je suis très occupée, forcément je dépense beaucoup moins d'argent. Au niveau de mon salaire plus de mon salaire YouTube, je suis à 2580 €. Comme je vous ai dit, ça c'est vraiment ce que je touche dans ma poche, c'est-à-dire une fois que j'ai payé l'URSSAF. Donc voilà, j'ai un petit peu moins que le mois dernier, tout simplement parce que YouTube m'a rapporté un petit peu moins. Ça arrive, hein, je vais pas me plaindre, c'est déjà énorme de pouvoir toucher de l'argent avec YouTube. Au niveau de mon loyer, 345 €, donc l'appart qu'on a en investissement locatif, et normalement, c'est le dernier mois à 345 €, puisque le mois prochain, il y aura la revalorisation annuelle des loyers, et donc du coup, il va augmenter, donc on va gagner plus. Du coup, au niveau des revenus, 2925 €. Ensuite, au niveau des crédits, j'ai donc mon crédit immobilier qui est à 436,5. Ça descend, je dis tous les mois, mais c'est vrai que ça descend de mois en mois, donc ça c'est très cool. Et du coup, ça me fait un total, une fois le crédit enlevé, à 2488,5. Passons maintenant aux charges fixes. Au niveau des charges fixes, j'ai la pension de Rubeckia, ma jument, 290 €. Donc elle a augmenté étant donné qu'elle a changé d'écurie. Comme je vous avais dit, c'était prévu. Maintenant, j'ai plus le grain et tout à acheter. Là, c'est 290, vraiment tout compris, sauf les soins qui sont liés à elle. On le verra tout à l'heure. Ensuite, au niveau du loyer, 387,5, ça ne bouge pas. Il est divisé en deux avec Quentin. Téléphone plus box internet à 40 €, Netflix 13,50 €, électricité 33 € et au niveau des assurances, je suis très contente étant donné que j'ai vendu ma voiture, je n'ai plus que, avec des gros guillemets, mon assurance sur du coup ma nouvelle voiture et l'assurance de l'appart qu'on a en investissement locatif, tout simplement parce que pour l'appartement qu'on habite, là à l'heure actuelle qu'on loue, c'est mes parents qui nous l'offrent gracieusement, donc merci à eux. Mais voilà, au niveau des assurances, du coup ça a bien baissé avec la vente de mon ancienne voiture. Canva 12 €, taxe foncière 80 €, là du coup c'est le dernier mois où on vient mettre beaucoup d'argent pour la taxe foncière de l'appart qu'on a en investissement locatif, étant donné que je dois payer je crois avant le 15 octobre, donc d'ailleurs il faut pas que je tarde à payer, parce que sinon je vais me prendre des pénalités et ça va pas être très cool. Donc voilà, les mois prochains, je n'en aurai pas sur novembre et décembre, donc ça c'est très cool. La gestionnaire plus la garantie des loyers impayés à 25 € et les frais bancaires à 3 €. Ce qui me fait un total de charges fixes à 944 € et un reste à 1544,5. On passe maintenant aux charges variables et pour l'alimentation, j'ai prévu 200 €. J'ai réussi le mois dernier, je vois pas pourquoi je pourrais pas réussir ce mois-ci. Donc en plus, sachant que là, vu que je cours énormément, je mange beaucoup de pâtes. Les pâtes, c'est pas ce qui coûte le plus cher. Je mange aussi des légumes, vous inquiétez pas, j'ai une alimentation équilibrée. Mais c'est vrai que vu que je cours beaucoup, je mange beaucoup de féculents. Et voilà, c'est pas le riz et les pâtes qui vont me ruiner. Maintenant, c'est vrai que je pense qu'après le 10 km, me faire un bon burger là, ça va faire très plaisir. Mais bon, à voir. Pour l'instant, 200 € de prévu. Ensuite, au niveau de l'essence et des péages, j'ai prévu 150 €. Le mois dernier, je les ai pas dépensés et je suis pas sûre de les dépenser ce mois-ci.
Donc pour l'instant, on reste comme ça et si ça pouvait tenir, ça serait top. Les charges de copropriété à 25 €, du coup divisé en deux, on a 50 € normalement tous les mois de charges de copropriété. Et UPSI, on a prévu de mettre 50 €. En fait là, je sais pas du tout, elle va se faire ôter les points jeudi. Et je sais pas du tout si dans le devis de la stérilisation était compris aussi le fait qu'on enlève les points ou alors si on va payer en plus. Mais du coup j'ai demandé à Quentin qu'on mette 100 € à deux parce que je pense que c'est ce que ça coûte si jamais on va chez le veto et qu'il faut lui enlever les points. Il y en a qui me disent que c'est compris, il y en a qui me disent que c'est pas compris. Je sais pas du tout, donc je préfère mettre quand même de l'argent. Comme ça, on sait jamais et au pire, c'est pas grave, ça lui payera ses prochaines croquettes et ça sera que du bonus. Mais bon, dans tous les cas, on va pas la laisser avec ses points. Ça me fait donc un total à 425 € au niveau de mes charges variables et un reste à 1119,5. Au niveau de l'épargne et investissement, on continue, franchement pas de grosses modifications. Ça m'embête un peu parce que depuis que j'ai plus ma demi-pension, je mets un petit peu moins. Mais bon, c'est comme ça, j'ai fait des choix. Du coup, au niveau de mon livret A, je viens mettre 150 €. Donc à date, je suis à 5650 €. Ça monte, je me rapproche des 10 000 de mois en mois et ça fait très plaisir. Et au niveau de mon PEA, j'ai tout remis encore une fois sur le S&P 500. J'ai mis les 300 € et du coup, là, ça continue de bien progresser. On fera le point de toute façon à la fin du mois. Mais mon livret A, c'est vrai que c'est là où je mets à date le plus d'argent et j'espère que ça va me rapporter un petit peu quelque chose au bout du compte. Du coup, au niveau de l'épargne et investissement, j'ai mis au total 450 € et il me reste donc 669,5 à répartir dans mes différentes enveloppes. Et au niveau des enveloppes, j'ai une partie qui est en enveloppe physique et une partie qui est en enveloppe virtuelle Sumeria. Du coup, je vous propose que d'abord on remplisse les enveloppes physiques et ensuite on passe aux enveloppes Sumeria. Donc au niveau des enveloppes physiques, j'ai l'enveloppe sur ma voiture où je viens mettre 50 €. Ça, la voiture, c'est vrai que je suis très contente parce que franchement ce voyant, j'avais un voyant là qui m'embêtait depuis qu'on était parti dans les Pyrénées, j'avais peur qu'il ne parte jamais. Et au final, là ça y est, il est 100% parti. Donc si jamais j'ai un pépin, ça peut me payer mes pneus et tout. Enfin voilà, 180 € de côté au niveau de ma voiture, je suis beaucoup plus sereine. Il peut m'arriver un petit truc, pas un gros truc, mais un petit truc et c'est ok. Ensuite, au niveau de la santé, j'ai prévu de mettre 20 €. J'ai rendez-vous chez le dentiste pour un détartrage. Voilà, vous savez absolument tout de ma vie. Je me tâte à voir combien ça coûte, mais peut-être à me payer un blanchiment dentaire. C'est quelque chose que j'ai envie de faire depuis très longtemps. J'en avais fait un, mais il y a vraiment très longtemps, ça avait super bien marché. Et c'est vrai que vu que je bois énormément de thé, j'en avais parlé avec ma dentiste et elle m'avait dit que ça pouvait être une option. À date, j'ai 180 € de côté. C'est pas vraiment pour de la santé, on va pas se mentir, un blanchiment dentaire. Maintenant, j'ai cet argent, je vais voir avec elle au niveau du devis et tout. Et ensuite, pour terminer, au niveau des enveloppes physiques, j'ai mon enveloppe loisir à 50 €. Alors celle-ci, j'ai prévu quelques petites sorties, notamment comme là aux 10 km, forcément je vais boire un verre après avoir couru, enfin un verre, je bois pas des bières juste après avoir couru, mais c'est vrai que tout ce qui est Fanta, Orangina, Sprite, j'adore, voilà, c'est vraiment mon petit goal là quand j'arrive et que j'ouvre la canette, c'est vraiment incroyable. En plus avec toutes les courses d'orientation, pareil, je mange un petit peu à droite à gauche. Donc voilà, j'ai prévu 50 € ce mois-ci, j'espère vraiment les respecter. Et puis on verra à la fin du mois. Mais si je pouvais les respecter, ça serait vraiment top. Hop, du coup voilà pour mes enveloppes physiques. On passe tout de suite à mes enveloppes virtuelles Sumeria. Donc je me suis fait mon virement. Pour ceux qui connaissent pas Sumeria, c'est exactement le même fonctionnement que les enveloppes physiques, mais au format virtuel. Donc en fait vous avez des enveloppes et au moment de payer, vous sélectionnez l'enveloppe que vous voulez débiter et ça vous la débite directement. Du coup si on reprend tout, au niveau de Noël, j'ai prévu de mettre 50 €. Donc je viens créditer, hop, juste ici de 50 € à partir de mon compte perso. Un coup de Face ID comme à chaque fois, et même pas, là je vous montre pas mais il m'a même demandé mon code de téléphone. Du coup à date j'ai 400 € dans mon enveloppe Noël sur Sumeria et j'ai aussi 100 € dans mon enveloppe physique. Donc là Noël, 500 €, on est qu'au mois d'octobre. Je suis mes joies et bonheur, je vais pouvoir gâter mes proches, je suis trop contente. Au niveau de la voiture, donc ça on l'a fait au niveau des enveloppes physiques. Au niveau de la beauté, 60 €. Alors, il me reste pas vraiment 60 € à mettre, étant donné que j'ai déjà été me faire mes ongles. Du coup, j'en ai eu pour 30 €, donc au final, là, je vais juste venir rajouter 30 €, étant donné que j'ai déjà payé.
J'avais pas réparti encore sur Sumeria, je l'ai fait directement à partir de mon compte. Donc voilà, j'ai juste mis 30 € parce que le mois d'octobre ça tombe pas très bien au niveau des ongles. Étant donné que j'y vais toutes les 4 semaines, bah forcément il y a des mois où j'y vais 2 fois et là c'est le mois d'octobre donc ça coûte un petit peu cher. Au niveau du voyage, je viens ajouter 100 €, mais ça je suis trop contente. Je vous l'avais déjà dit, on part à Londres avec Quentin pour fêter nos 5 ans et du coup au niveau de l'argent, donc les billets d'avion sont pris, l'hôtel est pris et j'ai donc 253 € pour payer les visites et tout ça et tout ça. Je pense quand même que le budget devrait passer, j'espère vraiment, sachant qu'on n'y reste qu'une nuit et 2 jours. Donc à un moment, si je dépense 250 € en une nuit et 2 jours, j'aurais clairement abusé et je serais clairement pas contente. Mais bon voilà, au moins mon voyage est payé, donc ça c'est trop chouette. Ensuite au niveau du santé c'est fait, loisirs c'est fait, vêtements 100 €, pour tout vous dire je les ai déjà dépensés, j'ai passé une commande Naked, notamment parce qu'avec le travail j'ai un gros salon là qui va tomber mi-octobre et du coup j'avais envie de m'acheter un joli tailleur, donc je me suis acheté un joli tailleur et j'ai dépensé. Au niveau du cheval, 66 €, c'est tout simplement le maréchal Ferrand qui est venu et là je suis vraiment pas contente parce que quand ma jument du coup a changé d'écurie, elle a dû être déferrée. Donc j'ai fait appel à un maréchal Ferrand, enfin j'ai fait appel, le propriétaire de mes écuries a fait appel à un maréchal Ferrand qui est venu déferrer ma jument. Sauf qu'en fait, ses pieds c'était un petit peu une catastrophe. Donc j'ai fait appel en urgence à un nouveau maréchal. Il coûte un petit peu plus cher. Maintenant là, elle a vraiment des pieds qui sont pépites, des pieds qui sont droits. Enfin l'autre, il m'avait fait un petit peu du n'importe quoi. Voilà, donc 66 €, c'était clairement pas prévu ce mois-ci parce que normalement quand elle est déferrée, je fais venir le maréchal Ferrand tous les 2 à 3 mois. Mais là, elle en avait vraiment besoin, donc voilà. Au niveau de l'enveloppe anniversaire, 30 €, donc ça c'est déjà dépensé, c'était pour acheter le cadeau au frère à Quentin qui est né sur le mois d'octobre, donc ça c'est déjà passé. Au niveau de l'appartement, 50 €, le mois dernier j'ai eu des frais en plus, donc du coup malheureusement on n'a pas pu s'acheter de meubles, enfin de la déco pour l'appart, donc ce mois-ci je veux vraiment les mettre. Et formation, bah ça c'est pareil, le mois dernier malheureusement j'ai dû retaper dedans parce que j'avais plus de sous, du coup là je mets 40 € de côté pour me payer une prochaine formation. Je vous en dirai plus tard, mais voilà, j'ai très hâte de pouvoir commencer une formation qui sera liée forcément à l'investissement, vous l'aurez compris, je vais pas faire une formation de prothésiste ongulaire. Et ensuite, pour terminer, au niveau du divers, je préfère prévoir un petit peu, notamment parce que je vais avoir pas mal de déplacements et tout, donc j'ai prévu 50 €. Ça me fait un total de 666 € répartis dans mes différentes enveloppes et un reste à 3,5 € qui devrait rester normalement sur mon compte. C'est vrai que ce mois-ci, du coup, vu que je m'y suis pris un petit peu en retard, les enveloppes c'est un petit peu moins dynamique. Je m'en excuse vraiment, mais promis, c'était vraiment contre ma volonté. Juste pour vous parler un petit peu plus en détail de Sumeria, parce qu'il y a une nouvelle fonctionnalité qui est arrivée que je trouve plutôt cool, c'est qu'ici vous avez maintenant le détail vraiment des sommes de vos comptes en fait. Donc vous voyez là à date j'ai quand même 1817 € qui sont sur Sumeria, donc ça fait beaucoup. Et il faut savoir que Sumeria, si vous utilisez la carte bancaire au minimum 15 fois dans le mois, toutes vos enveloppes sont rémunérées à hauteur de 2% brut. Donc ça c'est vrai que sur un compte courant lambda ça y est pas, donc c'est plutôt intéressant si vous utilisez la carte souvent. Et surtout, moi j'ai mis en place, grâce à Sumeria Plus, qui est un abonnement payant, le coût de la réserve. En fait, du moment que je paye, par exemple si je paye 4,50 € dans quelque chose, en fait ça va venir me débiter 5 € et les 50 centimes vont venir se mettre dans cette enveloppe réserve. Donc en fait c'est faire des économies sans vraiment s'en rendre compte. Et je trouve ça plutôt très pratique comme fonctionnalité. Si jamais vous voulez tester Sumeria avec mon code jeune et active, pour 5 paiements d'un minimum de 5 € dans 5 enseignes différentes, vous avez directement 10 € qui vous sont reversés juste ici dans votre enveloppe perso et donc du coup derrière vous pouvez en profiter comme vous voulez. J'ai complètement oublié d'ailleurs, je vous faisais le bilan mais en fait j'avais pas rempli l'enveloppe taxe foncière. Donc l'enveloppe taxe foncière c'est une enveloppe qu'on a à 2 avec Quentin, elle est à 956 €, là 960. Du coup au moment de payer la taxe foncière je vais directement la sélectionner et tout l'argent qu'on a mis de côté du coup il va directement sortir. Donc ça c'est vraiment hyper pratique. Et ensuite j'ai oublié de recharger mon enveloppe UPSI mais il faut bien la recharger. Donc ici je viens ajouter 50 € comme je vous l'ai dit, hop, que je viens prendre de mon enveloppe perso. Et donc voilà,
À date, on a 110 € sur l'enveloppe UPSI. Je pense vraiment que ça va suffire et j'espère vraiment que ces points vont être pris en charge par le vétérinaire parce que bon, on a quand même payé presque 300 € pour la faire stériliser. Si là on doit rajouter encore 100 € pour lui enlever des points, j'ai envie de vous dire, des points je peux les enlever moi-même. Je rigole bien sûr, je ne vais pas enlever moi-même les points de mon chien, mais vous avez compris l'idée. Écoutez, voilà, au niveau du remplissage de mes enveloppes, de la définition du budget, vous voyez que ce mois-ci, normalement, il va pas y avoir de grosses modifications, de grosses dingueries qui devraient se passer. J'espère vraiment que ça va être un mois calme, comme ça je vais pouvoir préparer les fêtes de fin d'année très très sereinement. Dans tous les cas, ce mois-ci, c'est course, course, course. Et après, au mois de novembre, on commencera à reprofiter de la vie. Mais là, c'est entraînement, entraînement, entraînement. Au niveau du travail, bon, j'ai un autre déplacement professionnel qui va tomber. Enfin, le mois d'octobre, je vais courir partout. Donc, normalement, je vais pas dépenser beaucoup d'argent. J'espère vraiment que ça va être le cas. J'espère que pour vous aussi, votre mois d'octobre se profile plutôt bien. Attention tout de même parce que c'est un mois à 31 jours. Et on le sait, les mois à 31 jours, ils sont forcément beaucoup moins cool que les mois à 30 jours. Mais bon, dans tous les cas, c'est comme ça qu'on profite mieux aussi des mois à 30 jours. Il faut toujours rester positif. Si vous avez des questions concernant mon budget ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus. Et puis sinon, écoutez, je vous dis à mercredi prochain pour une toute nouvelle vidéo qui sera très basée budget. Je vous en dis pas plus, mais j'espère vraiment qu'elle vous plaira. Et d'ici là, écoutez, je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Salut!